à tous, vidéo routine pilates numéro 4. On est parti ici pour installer les référentiels. Jambes écart bassin, contracte les cuisses, relâche, place ton bassin en nœud, tire le coccyx vers le sol, grandis ta colonne, les omoplates légèrement resserrées, repousse l'arrière de tête. Et ici on va faire nos respirations. On inspire dans les côtes. Plancher pelvien, remonter, tu souffles par la bouche et tu vides ton abdomen pour activer le transverse du bas vers le haut. Inspire, relâche, sangle abdominale, place l'air dans le bas des côtes. Serre sphincter anal et urinaire dans cet ordre-là. Plancher pelvien donc remonter, expire par la bouche, souffle chaud. Et tu vides ton ventre du bas vers le haut. Viens chercher à creuser sous les côtes sans lâcher ce que tu as placé au niveau du pubis. Et relâche. Encore plusieurs respirations. On se met dans pilates. On repousse l'arrière de tête. Les omoplates sont légèrement resserrées. Sur un plancher pelvien remonté. Je souffle par la bouche. Je fais de la buée contre la vitre. Et je viens chercher à creuser dans l'abdomen. Inspire, relâche, sangle abdominale, place l'air dans le bas des côtes. Laisse venir l'expire, plancher pelvien remonté. Souffle chaud. Projette pas la cage thoracique à l'inspire, que les côtes qui s'ouvrent sur les côtés. Expire, plancher pelvien remonté, sans contracter les fessiers. Grandis toujours ta colonne. Laisse venir l'inspire, relâche sangle abdominale. Expire, souffle chaud. Relâche, inspire. Encore 2. Une dernière, respire. Expire, souffle chaud. Et tu relâches. Inspire. Très bien, on va mobiliser dans les épaules, échauffer l'articulation. Allez, tu vas monter les bras par l'avant sur l'inspire, les bras sont toniques. Et tu les redescends par l'avant en expirant. C'est parti. Allez, resserre omoplate, ne laisse pas monter les épaules aux oreilles. Inspire. Va chercher sur l'arrière sans cambrer dans le bas du dos. Expire. Inspire. Expire. Plancher pelvien remonté. Inspire. Sans monter les épaules. Expire. Relâche. On va changer la respiration sur celui-ci. Expire, les bras vont monter. Inspire, ils vont descendre. Toujours par l'avant. Paumes de main se font face. Omoplate resserrée. Inspire ici. Périnée, expire. Inspire. Expire. Inspire. Fais tes bras toniques, pas des trucs tout mous qui pendent au bout des doigts. Expire. Inspire. Ouvre les côtes. Expire. Les côtes se ferment. Et inspire. Très bien, relâche. Ensuite, on va faire une élévation jambe droite. Donc là, on va passer sur un équilibre. Équilibre donc sur pied gauche. On tend la jambe droite. Ici, pointe de pied au sol. Enfin, c'est gros orteils même. Le genou dans la direction de votre écran. Donc pas vers le plafond. On tourne bien la tête de fémur dans la hanche. On ne cambre pas dans le bas du dos.
On garde le coccyx tiré vers le sol ici. Et ici, aujourd'hui, on va étendre les bras sur les côtés. Mais bien entendu, on active les muscles du dos aussi. On resserre omoplate, pouce plafond. D'accord? On est parti. Donc, on va monter aujourd'hui sur une inspire, cette jambe. Sur une expire, on la redescend. Imaginez quelqu'un vous tire sur la cheville droite pendant que vous faites cet exercice. D'accord? Ici, sortir cette tête fémorale de la hanche. Allez, active les muscles du dos, repousse l'arrière de tête, tire le coccyx vers le sol. Inspire, monte la jambe. Expire. Active les muscles du dos. Inspire. Expire. Pied pointe. Inspire. Expire. Encore, inspire. Expire. Attention à ta bascule, il n'y a pas de bascule par contre, au contraire. Allez, on en fait encore un. Inspire. Je ne suis pas armé. Expire. Vérifie que ton genou ici reste en neutre. Et creuse, et creuse, et creuse, et creuse. Et relâche. Très bien. On va reprendre les exercices avec les bras. Vous inquiétez pas, on fera la jambe gauche tout à l'heure. Je n'oublie pas. On refait l'exercice de monter les bras, d'accord, par l'avant. Et ensuite, quand on est ici, on va descendre, paume de main vers le plafond et les bras sur les extérieurs. D'accord? Allez. Pied, largeur bassin. Les genoux déverrouillés. On tire le coccyx vers le sol. On grandit colonne. On est parti. On inspire. Les bras par l'avant. Monte. Expire. Active les muscles du dos. Inspire devant. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Et creuse, et creuse, et creuse. Relâche. Très bien. On va changer la respiration. Expire, les bras vont monter devant. Et inspire, les bras vont redescendre sur les côtés. Pense à bien articuler dans l'épaule. Hein. Allez, sans bouger le bas du dos. Hein. Allez pas chercher à projeter la cage thoracique en avant et dans les cambris dans le bas du dos. On y va, on monte sur l'expire. Allez, inspire ici, ouvre les côtes. Expire. Et inspire. Expire. Inspire. Expire. Cambre pas dans le bas du dos et inspire. Et relâche. Jambe gauche qui se tend sur gros orteil. On tourne bien le genou dans l'axe de votre écran. Face à votre écran, pardon. On tire le coccyx vers le sol, on grandit la colonne. Les mains ici, paume de main plafond. Et là, on va venir tirer un petit peu plus les coudes dans le dos. Okay, comme si on avait deux plateaux là. On tenait deux plateaux. Sans rien faire chuter. On emmène le genou donc bien dans la direction en face de vous. Et ici, on va monter sur une inspire, sur une expire. On redescend la jambe comme si quelqu'un nous tirait sur cette cheville. À la montée comme à la descente d'ailleurs. Cette jambe est en étirement et contractée. On est parti. Inspire, monte la jambe. Garde neutre, hein, jambe droite. Inspire. Expire. Contracte bien derrière les coudes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Attention à ne pas basculer. Inspire. Expire. Allez, encore au moins deux. Inspire. Expire. Attention ici de ne pas rapprocher la hanche des côtes, c'est-à-dire de ne pas me faire ça. D'accord? Allez, inspire. Éloigne, éloigne, éloigne le pied. Expire. Relâche. Tu dois chanter dans la fesse, dans la cuisse et dans la hanche. Ok ça?
Très bien. Enroulé de colonne. Alors, jambes écart bassin. Mobilité colonne vertébrale, cervicale, donc toute la colonne vertébrale. Omoplate légèrement resserrée. On inspire, on enroule les cervicales. Dans les côtes, périnée. Expire et enroule toute la colonne. Inspire en bas. Garde le ventre légèrement contracté. Expire. Et là, tu engages à fond. Cervicale en dernier. Ok, ça sans pousser les fesses derrière. Sans fléchir dans les genoux ici quand vous êtes en bas. D'accord? On essaye de garder le neutre. De garder le poids de corps légèrement sur l'avant pour pas que les fesses aillent sur l'arrière. D'accord ça? Sans relâcher les épaules aux oreilles. On ne relâche pas la sangle abdominale quand on est en bas. Okay. Et sur une expire, on réempile les vertèbres les unes après les autres sans pousser le dos. D'accord ça? Voilà. Sans pousser, sans pousser, sans pousser. Et les cervicales se terminent bien en dernier. On est parti. Allez. On inspire. Que les cervicales tu enroules. Inspire dans les côtes. Expire et enroule. Inspire en bas dans les côtes. Expire et empile. Inspire. Expire. Allez, enroule toute ta colonne, garde le centre engagé. Inspire en bas, ne relâche pas ta sangle abdominale. Les épaules ne sont pas montées aux oreilles. Expire. Encore un. Inspire, enroule cervicale. Expire toute ta colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Quand les mains sont en bas, si elles ne sont pas en bas, c'est pas grave. Hein. Tu les poses sur cuisse, tibia. Tu inspires dans les côtes, garde ta sangle abdominale légèrement engagée. Expire, remonte plancher pelvien et tu remontes tes vertèbres les unes au-dessus des autres. Très bien. Le centre ici doit être engagé, hein, d'accord? Allez pas vous faire mal dans le bas du dos, d'accord? Ou de rester coincé. On engage fortement sa sangle abdominale sur cet exercice, qui est une mobilité articulaire. Hein. On est parti ici en 4 pattes. Hop, je dépose un genou et l'autre. Ok, je viens mettre fesse talon. Voilà. J'avance les mains, je pose les bouts de doigts devant et j'avance les mains. Voilà. Et ici, je remonte. Il va falloir que les poignets soient au-dessus des épaules, que les genoux soient au-dessus des hanches. Si des douleurs au poignet apparaissent, d'accord, vous pouvez placer sur les poings, ok, ou encore reculer légèrement les fesses. Comme ça charge moins l'articulation du poignet. Ok, ça? Moi, je vais le faire à la traditionnelle. Attention à votre bas du dos ici, d'accord? Pas cambré et pas rétroversé pour le moment. Kate, le chat. 4, pardon. 4 le chat. Genou, hanche. Ici, sur une expire, donc il va falloir déjà bien repousser la tête là. D'accord? Voilà. On entend, on a la clémentine dessous, les omoplates légèrement resserrées, laissez faire monter les épaules aux oreilles. Ici, on repousse bien le sol dans les mains. Appuyez dans les coups de pied également, ils vous servent. Hein. Les doigts bien ouverts, les pouces se regardent, les index sont parallèles l'un par rapport à l'autre. Ok, on descend les épaules. Et ici, sur une expire, je vais rétroverser le bassin. Mon coccyx va descendre vers le sol ici. Et je vais faire monter comme une vague ici. D'accord? Ça sera sur une expire. Les cervicales vont relâcher. Sur une inspire, je reviendrai en neutre. Déjà mon bassin, il revient en neutre. Puis, toute la colonne vertébrale jusqu'au cervical. Ça sera sur une inspire. Sur une expire, je vais venir aller chercher en dos creux, donc mon coccyx qui va monter vers le plafond, j'antéverse mon bassin, d'accord, et ensuite je mobilise le reste de la colonne vertébrale. Je repousse bien l'arrière de tête,
D'accord? Et je cherche à ouvrir cage thoracique et à lisser le ventre ici. Voilà. Et ensuite, sur une inspire, je reviendrai en neutre, bassin d'abord. Et je replacerai la colonne vertébrale allongée, neutre, vulgairement on peut dire en dos plat. D'accord? Ok, on est parti ici. Allez, sur une expire, je rétroverse. Et je fais monter comme une vague. Je relâche les cervicales en dernier. Inspire, on revient. Donc déjà le bassin. On repousse dans les mains, l'intérieur des coudes se regarde. Et sur une expire, j'antéverse. Et je continue. Comme une vague dans la colonne vertébrale, je repousse bien l'arrière de tête. Et je reviens en neutre. Bassin. Une colonne. Ok, et ça fait 1. Et vous allez essayer d'en faire au moins 4. D'accord? Toujours le bassin qui amorce le mouvement, que ce soit en dos creux ou en dos rond. D'accord? Pour aller en dos rond, on rétroverse. On rétroverse le bassin et on fait un arrondi de colonne. D'accord? On relâchera la tête. Et ici, normalement, c'est bien contracté. Tout ça, c'est verrouillé. Hein? D'accord? On inspire, bassin qui revient neutre et colonne vertébrale. Et ensuite, sur une expire, j'antéverse et je viens chercher à aller creuser dans ma sangle abdominale. Voilà, creuser, quand je veux dire creuser, creuser bas du dos et lisser dans le ventre là, d'accord? Et chercher à ouvrir la cage thoracique sur la main. Et on revient toujours en neutre, bassin et colonne vertébrale. Allez, on rétroverse, on expire. Inspire, revient en neutre. Expire, on antéverse. On repousse l'arrière de la tête, ne regarde pas devant. Et revient en neutre sur une inspire. Expire, rétroverse. Relâche cervicale. Inspire, reviens en neutre. Bassin. Et la colonne va suivre. Expire, antéverse. Repousse le sol dans les mains. Ouvre cage thoracique. Lisse le ventre. Inspire, reviens en neutre. Expire, rétroverse. Les épaules ne montent pas aux oreilles, jamais. Inspire. Neutre bassin. Colonne. Repousse l'arrière de tête. Repousse dans les mains. Les coudes toujours se regardent. Et la dernière, antéverse. Expire. Inspire, reviens en neutre. Et relâche. Fesse sur talon, allonge les bras. Voilà, position de l'enfant, on relâche. Ok, donc c'est tout sur ce chat, c'est toujours le bassin qui amorce le mouvement, que ce soit en dos creux ou en dos rond, ou quand on revient en neutre. Le neutre, c'est l'inspire. D'accord? Ok. Ensuite, on va venir passer assis sur les fesses. Spine articulation. Et on se moque pas de mon accent anglais jurassien. Ici, il va falloir, j'espère qu'on voit bien mon tapis en entier. Ici, ça ne devrait pas être mal. Déjà, première chose à placer, le bassin, les ischions plantés dans le sol. Donc, on soulève la fesse sur les côtés et sur l'arrière. Pour aller sur l'arrière, on avance légèrement les épaules. Voilà. Et ici, on redresse. En dos étiré. D'accord, ça? Aujourd'hui, on va mettre les bras ici. Attention aux épaules qui n'avancent pas. On repousse l'arrière de tête. Là, l'arrière de tête, les épaules. Les omoplates se resserrent et là, on repousse l'arrière de tête. Menton parallèle au sol. Les bras, ils sont dynamiques, d'accord? C'est pas des trucs tout mous là que vous portez qui sont très lourds. On active les muscles des bras, du dos. Ok. Et ici, sur une inspire, je reste. Sur une expire, je vais rétroverser ce bassin et je vais dérouler ma colonne vertébrale jusqu'en bas. Les bras iront sur l'arrière.
D'accord, ça? Quand les bras seront sur l'arrière, que je serai allongée au sol sans que mes pieds bougent de place, je vais inspirer, monter les bras au-dessus de la poitrine et la tête. Et ensuite, je remonterai sur une expire, vertèbre après vertèbre, pour revenir en dos étiré. D'accord? On ne lâche pas la sangle abdominale. Ça va être très 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 important. Et articulez votre colonne vraiment vertèbre après vertèbre. Allez, on y va. Les pieds appuient dans le sol, hein. Ça va vous aider. Hein. Je vous donnerai des petits trucs si des fois on a du mal à remonter. Et quand on descend, c'est sans à-coups. On ne s'écroule pas au sol. Ok, ça? Alors, je vais me mettre par là. Je ne sais pas si vous voyez bien le bout de mon tapis. Allez. Les pieds parallèles. Les genoux resteront en direction du ciel ou du plafond. On inspire ici dans les côtes. Sphincter anal et urinaire. Remontez. J'expire. Je rétroverse. Pas de décrochage. Je pose vertèbre après vertèbre. La tête en dernier, les bras vont sur l'arrière. J'ai toujours les pieds dans le sol. Sur une inspire, sans projeter la cage thoracique. Hein. D'accord? Sur une inspire, les bras montent ici et je soulève la tête. Et sur une expire, je réemplis. Je reviens. Quand je suis sur mes ischions, je grandis, je grandis, je grandis. Inspire. Expire. Rétroverse. Allonge, allonge ta colonne. Jusqu'en bas l'expire. Hein. Inspire, c'est les bras et la tête. Expire. Et on grandit. Si on a du mal, on accroche l'arrière ici. On inspire. Et on expire, on rétroverse. Et on descend en accrochant. On pose les coudes dans le sol. On inspire, on lève la tête. Et on expire, on pousse dans les coudes. Et ensuite, on accroche le pantalon. D'accord? Un pantalon fluide peut-être. Ou un pantalon qui risque rien. On accroche ce qu'on peut accrocher. D'accord? Ou alors, une variante plus facile. Ici, on inspire. On expire. Et par exemple, stop, on s'arrête là. On inspire, on garde la sangle abdominale engagée. On ouvre les côtes et on expire. Et on ramène. D'accord, ça? Là, tu mettras stop sur la vidéo. Tu feras le nombre que tu veux en essayant de bien respecter le protocole de descente de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. C'est-à-dire pas un truc comme ça. Et poum. D'accord, ça on va essayer d'éviter. Au retour, appuyez bien les pieds dans le sol, hein, ça va vous aider. Hein. Inspire, la tête se lève, les bras sont partis. D'accord, inspire, prenez appui dans les coudes et remontez. C'est toujours sur une expire, le centre engagé. D'accord, celui-ci c'est spine articulation. Ok, les pieds dans le sol, les pieds largeur bassin, les genoux en direction du plafond qui ne s'ouvrent pas à la montée comme à la descente du buste. Ok, adaptez, vraiment adaptez ce mouvement pour bien comprendre ce qui se passe dans votre colonne vertébrale et surtout cet engagement dans le centre qu'il faut avoir. Quand vous aurez fait votre nombre, j'insiste sur votre nombre de cet exercice-là, le spine articulation, on passera sur le côté. Donc on va dérouler la colonne vertébrale jusqu'en bas, appuie bien dans les pieds, inspire et expire. Quand je suis en bas, je me retourne. Voilà, je me replace bien sur mon tapis. Hop là. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout là. Non, peut-être pas tout. Je vais essayer de reculer mon tapis. Hop. C'est pas très droit ici là. Allez, on va dire que c'est bon. J'allonge mon bras. Je suis ici en side kick. D'accord? Je vais aller chercher à étirer ici ma taille. À descendre la hanche là. Je descends la hanche
vers mes pieds. Okay. Pour créer un espace à la taille. Hein. J'ai l'impression d'être en cuvette, là, je ne sais pas si vous voyez, mais normalement il y a un espace sous ma taille. L'omoplate du sol descendu, le regard devant. Voilà, je laisse espace de la clémentine. Okay. Et je viens chercher. On va pouvoir mettre ou la main ici, okay, ou la main devant. Mais attention de ne pas aller emmener l'épaule vers l'avant. En side kick, up and down. On l'a vu en routine 1. Donc je remets un exercice que vous avez déjà vu. Pour que vous soyez à l'aise avec cet exercice. Main couture pantalon, mou main devant. Ici l'exercice ça va être up, on montre à la jambe. D'accord. Et on va la descendre, down, on la descend toujours en étirement. Elle monte en étirement et elle descend en étirement toujours. La jambe là, la jambe du haut, elle est extrêmement contractée, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a aussi celle du sol. Celle du sol, elle appuie dans le sol et elle vous aide à maintenir ce bassin ici, les hanches là qui restent dans l'axe. L'une au-dessus de l'autre. Si quelqu'un passe au-dessus de vous, il doit avoir une épaule, une hanche et qu'une seule jambe. D'accord? Tout le reste, c'est dessous. Allez, on y va. Main couture pantalon pour moi aujourd'hui. Les omoplates resserrées, le regard devant. Et ici, on va commencer par une expire. Engage ton centre, périnée, transverse. Garde ton espace à la taille. Quand tu montes ta jambe, inspire. Expire. Éclose, éclose, éclose. Oui, bah fallait écouter. Inspire. Expire. Et on tire, on tire, on tire, on tire. Attention de ne pas monter la jambe là-haut. Sinon, vous allez vous écraser dans la taille. Et ici, ça veut dire que la hanche, là, elle est remontée au niveau des côtes. Et ça, il faut garder cette longueur-là. Donc, c'est mécanique. D'accord? Voilà. On éloigne la hanche des côtes. Même chose de l'autre côté, c'est votre espace à la taille qui vous fait dire ça, si vous êtes bien placé. D'accord? N'hésitez pas à mettre la main en appui. Hein. Inspire. Expire. Éloigne, éloigne, éloigne le pied, les deux talons se touchent au retour. Tu es sur le même espace entre les talons, c'est-à-dire à l'arrière. Il n'y a pas un pied qui est décalé par rapport à l'autre. Inspire, monte, centre engagé déjà. Expire. Celui-ci, c'est side kick, up and down. S'il y a des soucis dans les épaules, vous pouvez mettre le bras devant et ici un coussin, mais là, il va falloir que la hauteur du coussin soit bien, comment je dirais, bien, la hauteur soit bonne pour que votre menton soit aligné avec le sternum. C'est-à-dire que vous ne devez pas être là, puis vous ne devez pas être là. D'accord ça? Très bien. Side kick, up and down. Quand vous avez terminé cet exercice-là, je vous dis, hein, vous mettez pause sur la vidéo, tu fais le nombre que tu veux. Inspire, monte, expire, descend. Ça, c'est la respire avec tous les référentiels installés. Les deux jambes hyper contractées. D'accord? Ça, Pilates vous promettait des fesses fermes et des cuisses aussi. Quand tu as terminé cet exercice-là, tu repousses le sol. Okay, et tu reviens te mettre sur le dos. Donc non, j'ai rien dit. Tu restes au sol et tu tournes sur le dos. C'est ça. Très bien. Ok, on installe son bas du dos dans le sol. Donc en pilates, soit tu travailles sur ta courbure, d'accord, mais à condition de garder cette courbure. Moi, ce que je vous propose, c'est de travailler avec votre bassin en étirement. C'est un petit peu plus sécuritaire, on va dire. C'est prendre appui dans les deux pieds, sauver bassin, attraper son bassin ici, pouce en direction des épinilles, les doigts sur l'arrière. Je déroule ma colonne vertébrale en tirant les fesses vers les talons. Ok, d'accord ça? Les pieds, largeur bassin, c'est-à-dire l'équivalent d'un point fermé entre les deux pieds et les deux genoux. Et ça, on va garder. Hein. Ensuite, je vais placer la tête. D'accord? Je tire mes cervicales. Je garde l'espace d'une clémentine ici. Donc, j'ai surtout pas ici le menton qui vire là vers le plafond. Hein. Si c'est le cas, il va falloir placer un petit coussin. Voilà. Les mains, on les met à plat. Les épaules en arrière. Ok, on plaque l'arrière des épaules dans le sol.
Et ici, on est parti pour shoulder bridge. On va inspirer ici dans les côtes. Périnée. Expire et je décolle. J'appuie fortement dans les deux pieds pour utiliser l'arrière des jambes. J'ai rétroversé et je monte. Quand vous êtes ici, attention de ne pas propulser la cage thoracique en avant, d'accord, et de ne pas cambrer dans le bas du dos. Donc ici, on inspire. Périnée expire et on déroule la colonne vertébrale. On abaisse les côtes qui sont derrière le sternum en premier. Et on tire les fesses vers les ischions. On tire les ischions vers les talons quand on descend. Allez. On inspire. Périnée expire. On monte les deux épines iliaques en même temps. Aide-toi des bras ici. Inspire. Périnée expire. Ok, tu le feras. Donc ça, c'est considéré comme une mobilité articulaire. 5, 6 fois si tu veux. Une option un petit peu plus difficile, c'est les bras pour moi vers le ciel. Ici, attention de ne pas décoller les omoplates. Repousse bien ici les épaules dans le sol. Voilà, on inspire. Périnée expire. Appuie dans les deux pieds. Attention aux genoux qui ne s'ouvrent pas sur les extérieurs. Les deux épines iliaques montent en même temps. Inspire dans les côtes. Périnée expire. Et on tire les ischions vers les talons pour ramener un maximum de surface au sol. Voilà. Ensuite, voilà pour le bras. Ici, on va faire le double leg stretch. Les mains. On ramène un genou puis l'autre. Sur une expire. On colle les genoux. On colle les pieds. D'accord? Ensuite, on va placer les mains sur tibia. Les mains appuient sur tibia. On inspire, on soulève la tête. Et on expire, on enroule cervical. On creuse dans l'abdomen. Ici, les omoplates sont décollées et resteront décollées. Sur une inspire, on va chercher à ouvrir. Une expire, on referme. Les bras passent sur les côtés. Inspire. Expire. Les épaules ne redescendent plus dans le sol. J'ai ma clémentine ici. Je n'ai pas de menton dans la gorge. Je n'ai pas le menton qui va venir regarder vers le plafond. Les jambes, elles sont fortement collées. Il n'y a plus qu'une jambe en fait. Il n'y en a pas deux, il y en a une. Elles font qu'une. Les pointes de pied ici. Je vais chercher vers l'avant. Je contracte bien mes cuisses. Attention de ne pas descendre trop bas pour ne pas venir cambrer dans le bas du dos. Les bras partiront sur l'arrière, biceps, oreilles. Et au retour, les jambes se fléchissent. Les mains vont venir de chaque côté ici, à ras le sol. Paume de main vers le sol ici. Et on ramène en expirant. Inspire, on cherche ouverture. Expire, on cherche à fermer. D'accord, ça? Si vraiment c'est difficile au niveau cervical, parce qu'il faut bien soulever la tête, inspire, là ici, expire, j'enroule autour de l'axe des deux oreilles. D'accord? Sinon, si vraiment celui-ci il est dur, vous allez pouvoir le faire avec main au sol et on va éloigner ici légèrement. Ok, voilà. Voilà, l'angle est fermé. Et vous allez pouvoir faire inspire, expire, inspire, expire. On peut ramener aussi les mains là. D'accord? Inspire, on va chercher plus haut, à taper plus haut, on va dire, à tendre les jambes. Les bras partent sur l'arrière quand même. Et sur une expire, on ramène. Les jambes restent serrées, pardon. Je les ai ouvertes, mais les jambes restent serrées tout le temps. Et bien contractées. Double, leg, stretch. Deux jambes qui s'étirent. Ça va ça? Tu feras le nombre que tu veux. En ouverture. Inspire, ouvre, expire, on ferme. Le nombre que tu souhaites. Très bien. On repousse le sol. On passe sur le côté, on repousse le sol. On pourra revenir ici faire le spine articulation. D'accord? Je rappelle le spine articulation sur les ischions.
les pieds à plat au sol. Ici, vous choisirez donc la variante que vous avez choisie au début. D'accord, les genoux en direction du plafond. Ici, on inspire. Expire, on déroule, on rétroverse. On déroule sa colonne sans décrochage. Peut-être t'arrêter ici en inspirant. Et sur l'expire, on ramène. Ou dérouler jusqu'en bas. Je rappelle, je vais le faire une fois avec vous. Allez. Inspire dans les côtes. Périnée, expire. Et tu déroules. Vertèbre après vertèbre. Ici, tu inspires. Les bras se lèvent, la tête se lève. Et tu expires. Tu ramènes. Quand tu es sur tes ischions, ici, tu grandis. Toujours ce fil au-dessus de la tête, les épaules basses. On n'a pas ouvert, hein, là, les omoplates. Et on revient. Appuyez fortement les pieds dans le sol. Ok. Ensuite, quand vous avez fait cet exercice-là, donc spine articulation, il va falloir faire le side kick de l'autre côté. D'accord? Donc il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. On tend le bras, on s'allonge, biceps oreilles, on descend omoplate du sol. Les jambes bien tendues. L'espace à la taille. Les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. On tire la hanche vers les talons là pour permettre de s'installer l'espace à la taille. Je suis vraiment en cuvette, moi dans mon tapis. Vous ne devez pas voir comme il faut cet espace à la taille. Voilà. Ça et ça. Voilà. Oups. Voilà. Ça ici, il faut un espace là. Hop, hop. Les jambes bien tendues. Et quand ma jambe va monter sur une inspire, ma taille ne va pas s'écrouler dans le sol. D'accord, ça? On regarde loin devant, main ici ou là. Inspire, la jambe va monter en s'étirant et les contracter. La sangle abdominale est déjà préparée. Vous avez fait une expire, les deux jambes au sol. D'accord? Et ensuite, inspire. Expire. Et on creuse. Inspire. Les deux épines iliaques restent sur la même hauteur. Expire. Ok, quand vous avez fait votre side kick up and down, le nombre que tu veux, repasser sur le dos, reprendre ce shoulder breathe avec installation du bassin, la tête, cervicale, les mains soit posées à plat le long du corps, les épaules dans le sol ou les mains au plafond. On inspire ici, je vais faire plafond, expire. On creuse. Inspire dans les côtes. Expire. Tu descends les vertèbres derrière le sternum et tu tires les ischions vers les fesses quand tu déroules la colonne vertébrale. D'accord? Et encore. Inspire. Périnée. Expire. Les genoux ne s'ouvrent pas. Attention de ne pas venir remettre le menton dans la gorge hein, quand on est en haut. On inspire. Périnée expire. Et on tire les fesses vers les talons. Tu feras le nombre que tu juges, le nombre que tu as envie. Ça fait du bien à la colonne. Sur celui-là, le plancher pelvien transverse, c'est facile à placer. Et ensuite, il restera le double leg stretch avec une jambe qui revient. L'autre, main sur tibia. Les mains pressent les tibias pour ramener les talons vers les fesses. Inspire, on lèvera la tête. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Les épaules ne redescendront pas, c'est ça qui est difficile. Okay. Ensuite, les bras se lèvent vers le plafond bien tonique. Et ici, on fait tourner dans les épaules pour ramener les mains à plat, vraiment à ras le sol, pour les remettre ici. Ensuite, sinon, vous avez l'option tête au sol. Allez, là, ici, on inspire. On n'est pas obligé de tendre les jambes. Et on expire, on ramène. Ok, c'est vrai que c'est mieux de les tendre. On peut les tendre vers le plafond. Hein. On contracte et on fait qu'une seule jambe. Hein. Tout ça, c'est bien serré. Et on ramène en expirant.
Voilà, vous avez votre routine pour cette semaine. Je vous souhaite une belle journée, une belle pratique surtout, et prenez plaisir.